Plusieurs usines européennes ont réduit leur production ou ont été arrêtées en raison des prix élevés de l'énergie qui ont quintuplé l'année dernière, en partie à cause de l'invasion de l'Ukraine. Cela soulève des questions sur la capacité de l'industrie européenne à rester à flot et à avoir un dossier commercial fonctionnel, et avec les sanctions européennes et la Russie qui étranglent les exportations, l'Europe se découple de la Russie à une vitesse vertigineuse. Cette situation risque de compromettre la place de l'Europe dans l'économie mondiale. L'économie européenne peut-elle donc exister sans la Russie ? Commençons par examiner l'Union européenne et son fonctionnement dans l'économie mondiale. Ses principales importations sont des matières premières comme les produits pétroliers et les minéraux, ainsi que certains produits manufacturés comme les ordinateurs. D'autre part, elle exporte des produits à haute valeur ajoutée, comme dans le secteur automobile, l'industrie chimique et pharmaceutique et les machines de précision. Ces secteurs se trouvent être parmi les secteurs économiques les plus énergivores et les plus dépendants des matières premières. Pour l'industrie chimique, les prix de l'énergie représentaient jusqu'à 20% du coût du produit final en 2020. L'industrie automobile est l'un des plus gros utilisateurs d'acier, dont la production est également étroitement liée au prix de l'énergie. En d'autres termes, les industries les plus importantes d'Europe sont fortement tributaires d'une énergie accessible et bon marché, et c'est là qu'intervient la Russie, qui fournit à l'Europe 25% de son pétrole, 46% de son charbon et 40% de ses importations de gaz naturel. Cette dépendance est particulièrement grande pour les pays d'Europe centrale et orientale, qui dépendent presque entièrement du gaz russe. Cette approche était judicieuse d'un point de vue économique et durable, à tel point que plusieurs pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne et l'Italie, ont fondé l'ensemble de leur stratégie industrielle pour les décennies à venir concernant le Green Deal européen sur le postulat d'un gaz naturel bon marché en provenance de Russie. Mais avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces importations ont été instrumentalisées à la fois par l'Occident, qui par le biais de sanctions, cherche à priver la Russie d'une source essentielle de revenus pour le gouvernement, et par la Russie, qui veut amener l'Occident à la table des négociations. Dans le cadre de ces sanctions, l'Europe doit éliminer progressivement le charbon et la plupart de ses importations de pétrole russe d'ici la fin de 2022. Ces ressources, qui peuvent être remplacées assez facilement, fournissent à la Russie la majeure partie de ses revenus provenant des importations d'énergie. Mais le gaz naturel, pour lequel l'Europe n'a pas d'alternative directe, a été exempté jusqu'à ce que la Russie commence à limiter et à couper l'approvisionnement de l'Europe. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe ? Le gaz naturel est principalement utilisé pour le chauffage des habitations, l'alimentation de l'industrie et la production d'électricité. Si nous établissons un lien avec la provenance du gaz, nous constatons que les chiffres ne concordent pas. La Russie interrompant progressivement le flux de gaz, l'Europe puise dans ses réserves de stockage à un moment où elle devrait les remplir en prévision de l'hiver. Cela oblige les pays européens à résoudre une équation difficile. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il serait possible de réduire cette dépendance d'un tiers. À court terme, l'Europe rallume le charbon et peut-être même les réacteurs nucléaires pour détourner le gaz naturel de la production d'électricité vers d'autres usages. Elle importe également autant de gaz naturel liquide que possible, les importations en provenance des États-Unis ayant quintuplé. Enfin, l'initiative européenne REPower encourage les investissements dans l'efficacité énergétique avant l'hiver. Si l'on additionne ces différentes mesures, sur les 140 milliards de mètres cubes de gaz importés de Russie, l'Europe pourrait trouver des alternatives pour 63 milliards de mètres cubes, soit 45% du total. Cela signifie que même si l'Europe met en œuvre ces mesures et que la Russie lui coupe totalement le gaz, il lui manquera environ un quart du gaz dont elle a besoin cette année. Cela laisse présager des pénuries et un rationnement de l'énergie, que la Russie veut utiliser comme levier pour pousser l'Europe et donc l'Ukraine à la table des négociations. L'Europe devra choisir entre chauffer ses foyers ou alimenter son industrie, et certaines usines européennes ont déjà réduit leur production ou l'ont complètement arrêtée. Même si la guerre prend fin, il est peu probable que l'Europe cesse de se découpler des importations d'énergie russe, mais cela présente deux défis majeurs à moyen terme, des infrastructures inadéquates et un approvisionnement limité. D'une part, elle n'a tout simplement pas assez de terminaux de gaz naturel liquide, qui ne peuvent actuellement couvrir que 40% de la demande, et pour aggraver les choses, les gazoducs qui viennent de Russie deviennent progressivement plus petits à mesure qu'ils se déplacent vers l'ouest, ce qui rend difficile l'utilisation des terminaux de gaz naturel liquide pour expédier le gaz vers l'est.
Pour résoudre ce problème, les pays européens construisent des terminaux GNL supplémentaires et de nouveaux gazoducs pour améliorer la connectivité à travers l'Europe. Leur construction prendra toutefois au moins 2 ans, ce qui signifie que d'ici là, l'Europe sera confrontée à une grave pénurie d'énergie. En outre, les pays européens ont cherché à acheter du gaz naturel à d'autres pays, comme le Qatar, l'Algérie et les États-Unis, et les dirigeants européens se sont rapprochés de l'Afrique pour conclure des accords afin de combler le déficit, mais l'offre est limitée, la demande augmente et les fournisseurs craignent de surinvestir. En raison du temps nécessaire au développement de nouvelles chaînes d'approvisionnement, la pénurie énergétique de l'Europe va se poursuivre, ce qui limitera les investissements, la croissance et la capacité de ses usines à produire les produits chimiques et les voitures dont son industrie d'exportation est tributaire. À terme, l'Europe sera en mesure d'éliminer progressivement et de remplacer l'énergie russe, mais ce changement aura probablement des conséquences à long terme. Les coûts de l'énergie resteront probablement plus élevés qu'ils ne l'étaient en raison de la faiblesse des investissements et de l'augmentation de la demande, le monde se détournant du charbon. En Europe, ces coûts augmenteront également parce que les ressources naturelles devront être expédiées de plus loin. Au lieu d'arriver de l'Est, les importations d'énergie arriveront de l'Europe du Sud, qui est plus proche des gisements de gaz d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et de l'Ouest, des États-Unis, qui deviendront un fournisseur majeur pour l'Europe. En fait, l'Europe sera coupée des ressources énergétiques bon marché qu'elle obtenait de la Russie. Ces tendances à long terme auront plusieurs effets. L'un d'entre eux est le déploiement accéléré des énergies renouvelables et le doublement des technologies propres comme moyen de réduire la dépendance énergétique de l'Europe. Mais il y a un hic qui pose un risque pour l'avenir du modèle économique de l'Europe. Cet élan vers les technologies propres était censé commencer par le gaz naturel. L'acier vert et le ciment vert devaient initialement reposer sur l'hydrogène produit par le gaz naturel comme tremplin. Et comme l'Europe est à la fois spécialisée et leader dans des industries à forte intensité énergétique qui fonctionnent déjà avec des prix de l'énergie élevés, la nouvelle réalité ne fera que rendre plus chères les ressources qu'elles utilisent actuellement et celles dont elles auront besoin à l'avenir. Ces industries pourraient subir des pressions pour se déplacer vers des endroits où l'énergie est plus abondante et moins chère, comme les États-Unis, où les prix de l'énergie sont structurellement plus bas.